Cette petite pêche de soirée poste choisi, donc on privilégie la touche, donc un endroit où il y a forcément des poissons ou un passage certain des poissons. Donc pour moi ça va être une bordure. J'ai trouvé un petit renfoncement sur un étang qui est couvert d'îles, de presqu'îles, etc. Donc c'est un terrain de jeu super agréable pour les pêches de soirée. Donc j'ai choisi mon coin, là j'ai des arbres morts, j'ai des tas de branches par-dessus l'eau, donc à mon avis là-dedans il y a pas mal de poissons, je suis assez confiant. Par contre il va falloir les sortir de là et puis on va tout mettre en place pour pouvoir déclencher une couche sur ces 3-4 heures de pêche. Bon, je vais commencer par clipper mes cannes parce que vu qu'on pêche bien contre la bordure, éviter tout problème. Donc je vais prendre un repère au sol et le mieux c'est de ne pas avoir à déclipper la canne. Je vais garder cette marque là et cette marque là c'est ce qui va me servir à tendre sans avoir à déclipper. Donc là pas de montage à rien du tout, on va juste se caler tout poil parce que là il va falloir être extrêmement précis. Voilà, c'est parfait. Donc il faut réduire les pas, tous les gestes techniques, le clippage de la canne, etc. Il faut que ce soit très fluide pour que les montages restent le maximum de temps dans l'eau. Vu que le fond doit certainement, on pêche contre une bordure, hein, donc beaucoup de sédiments, beaucoup de feuilles, y a forcément voilà, des petites branches, etc. Donc pour favoriser le côté de la dépose du montage, je vais utiliser un montage hélicoptère avec donc un cache agrafe hein, pour pouvoir changer mon plomb si besoin est. Voilà, rapidement, un lead core, un rubber pour amortir l'arrivée du bas de ligne. J'utilise un héli-snap, donc un petit crochet rapide, hein, voilà, avec un anneau qui va favoriser le glissement du montage. Et puis au cul, je vais mettre une perle d'arrêt. Donc cette perle d'arrêt, un shot bead, en fait, hein, qui va me servir de butée, où je détermine une position. Donc qu'est-ce qui va se passer? Mon montage, lui, donc là je vais mettre le montage, voilà, tac, voilà, donc ça se présente comme ça. Donc lui va se déposer dans le fond, puis avec la retenue de l'eau, lui mon montage va remonter au-dessus, et ensuite il va venir se déposer. Là on est bien tendu, donc maintenant on va conserver le clip. Donc là je suis bannière vraiment détendue, donc le fil va vraiment plaquer le fond. C'est volontaire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, on est au cul des branches, les poissons sont toujours sur le fond, donc il faut vraiment que le fil plaque correctement. Ensuite, les freins sont serrés pour ne pas avoir perdre de temps à la prise de contact avec la canne. Et puis le seule liberté qu'ils auront, bah, c'est juste le lest qu'on a de l'écureuil et du fil. Donc au moindre bip, je suis sur mes cannes, je ferre. De toute façon, je ne veux pas bouger de côté de mes cannes. On pêche dans les branches, je ne prends pas de risque. Donc voilà, maintenant croise les doigts. La première touche, petite demi-heure que ça pêche. Donc voilà, c'est parfait. Donc, comme j'avais prédit, hein, tout de suite dans les branches. Alors bon ben voilà, d'avoir le frein serré ça m'a permis de gagner du temps et puis de bien maîtriser le poisson au départ. Et surtout une chose très importante, la canne toujours vers le bas. Ça désoriente le poisson et ça évite d'avoir le poisson qui va foncer dans les branches. Et voilà. Super. Yes. Et voilà, super poisson, des magnifiques couleurs, bien jaunes, superbe, superbe. Donc ça fait plaisir, une demi-heure de pêche. J'ai encore espoir de prendre un ou deux poissons, donc je me dépêche, je traîne pas. On y retourne?
Ben voilà, c'est ce qui s'appelle plus avoir de canne sur le rod pod. Ben, je pouvais pas espérer mieux, je crois. Je suis vraiment content parce que la stratégie du montage, ben, ça paye hein, parce que j'ai pas sondé, je pêche dans les branches, je prends des risques. Et ben, d'adapter son montage sur le terrain de jeu, avec l'expérience, etc. Ben voilà, on arrive tout de suite à s'adapter au terrain, on ne perd pas de temps. Et ça c'est hyper important, surtout quand on a très peu de temps pour pêcher. Ouais, super. Wouh. Et en plus c'est la canne où j'avais changé de couleur. Je sais pas pourquoi j'avais mis 2 couleurs claires, bouillette un peu neutre. Et donc du coup je me suis dit au bout d'un quart d'heure, je me suis dit je vais retendre la canne parce que je vais mettre une bouillette un peu rose pâle, avec un petit maïs au cul rose pétant pour le contraste de coloris. Et ça m'a souvent fait du bien aussi ça, ce genre de contraste. Donc voilà, ça paye, je suis trop content. 2 touches, 1 heure de pêche quasiment. On doit être à 1 heure de pêche. Donc c'est parfait. Magnifique poisson, super poisson, magnifique commune. Bon, vas-y, fais-moi. Allez, va ma belle. Super, magnifique poisson. Regarde ça. Putain, mais ça c'est bon ça. Allez, on retend vite les 2 cannes. Faire un poisson, ou 2, hein, pourquoi pas. Allez, c'est retendu. Je pense que si on arrive à faire une touche, voire 2 touches, là sur les sera clôturé et ce sera très bien. 3 heures de pêche à peu près, on aura fait 3 poissons. Moi je veux de pour. Et en plus, pas des poissons dégueulasses, donc c'est cool. Les 2 cannes sont retendues. On va débriefer vite fait sur ce qu'on a mis en place depuis le départ. Pour faire un petit récap, donc première chose, la localisation du poisson. On a choisi un endroit de tenue de poisson, donc là en l'occurrence des branches mortes dans le fond, le tour d'une île en plus, qui est propice aux poissons hein, qui vont tourner autour. Et en plus, on a des renfoncements dans cette île, donc qui sont très bons pour des endroits où il y a des poissons. À ça, j'ai pris la décision de ne pas sonder, pour pas déranger les poissons qui s'y tenaient, hein, pour pas perdre de temps, parce que sinon on va les faire éclater, partir, et ils vont mettre un certain temps à revenir, certainement. Donc j'ai décidé de pêcher clippé, je recule, j'ai lancé ma canne, j'ai clippé. Une fois que je suis réglé, je prends plus de risques, donc j'ai plus qu'à écher ma canne, la lancer, j'arrive au clip, je ravance, je pose ma canne sur le rod pod, et ça me permet d'avoir un peu de lest avant d'arriver au clip. Donc du fait que je suis contre la berge, je prends pas trop de risques. La nature du fond, on la connaît pas. Donc vu qu'on la connaît pas, il fallait s'adapter aussi avec un montage et mettre toutes les chances de son côté pour que ce montage soit pêchant. Donc j'ai favorisé un montage hélicoptère, mais un peu modifié parce qu'on va le laisser coulisser pour que au jeté le plomb tombe et que le montage avec la force de l'eau lui remonte le long du lit de corps le plus facilement possible grâce aux hélices sleeves et leur anneau qui permettent d'avoir vraiment un coulissement parfait. Je souligne aussi le fait que j'utilise un snap, donc une agrafe rapide pour mettre mon plomb recouvert d'un cache agrafe pour garder l'articulation du plomb, ce qui va permettre de vraiment pouvoir correctement épouser le fond. Voilà, donc ce montage, il va permettre au stick de se déposer sur les sédiments ou sur les branches, etc. qui vont être dans le fond et de ne pas venir s'écraser. Donc on va être plus présentable. Et à ça,
la préparation. Donc, avoir des sticks de près, des montages échés, d'avance pour pas perdre de temps et tout de suite pouvoir répondre et pas laisser les cannes pêcher, ne pas pêcher pardon. Parce qu'on va faire un poisson, le temps de resticker, de remettre son montage, remettre une èche, etc. On perd vite 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, mais 10 minutes, un quart d'heure sur 3 heures de temps, c'est énorme. Donc vaut mieux mettre toutes les chances de son côté, faire un poisson, boum, on retend la canne tout de suite, on a plus de chances, on optimise le nombre de poissons dans la soirée. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. Et quand on a quelques heures devant soi, vaut mieux être organisé et bien ciblé et surtout bien s'adapter au terrain de jeu, parce que quand il est inconnu, il faut mettre toutes les chances de son côté par déduction de ce qu'on voit sur la berge. Ça, c'est une bonne soirée, ça. On la voit là-bas le coup. Si je la lève, je suis mort. Allez, sors. Wow, de chance! Ouh. Oh la chance! Elle était passée derrière la branche qu'on voit en travers. Et heureusement, quand j'ai levé la canne, elle est tout de suite ressortie de l'autre côté. Oh, là, j'ai vraiment de la chance. Je suis même épaté de faire une touche un quart d'heure, 20 minutes derrière. Je me suis dit, on va faire 2 touches. C'est des endroits où il y a des poissons, mais quand on vient les déranger, ils s'en vont pendant un petit moment avant de revenir. Donc c'est qu'à la première touche tout à l'heure, on les a pas trop dérangés. Donc les poissons ont vraiment envie de se tenir, se tiennent vraiment là et ils reviennent immédiatement. Donc c'est plutôt cool. Super. Et encore un beau poisson. Ah, génial, pure soirée. Oh, super. Et voilà. Un petit appât rose. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Petite bille avec 2 tons roses différents, rose pâle et rose plaquis. Ça m'a souvent réussi. 4e touche sur l'autre canne. On a l'impression que les poissons font ça à chaque touche en fait. Voilà. Donc là, le poisson est encore dans l'épuisette. Donc il va falloir s'organiser et on va s'organiser. Le collet. Voilà, poisson bien sorti des branches. On va remettre ce poisson dans l'eau. Voilà. On va conserver un peu le poisson derrière nous. C'est dommage de le relâcher comme ça sans le voir. Je pense qu'elles connaissent très bien leur terrain. De toute façon, c'est pas je pense, c'est elles connaissent très bien leur terrain. Donc elles veulent vite aller se réfugier dans les branches pour pouvoir se décrocher. Donc celle-là est rentrée dans les branches au départ, parce que j'étais en bas pour le tapis. J'ai eu de la chance de pouvoir la sortir.
je pense qu'il reste encore un peu gentil avec moi parce que si je voulais vraiment y mettre pleine puissance, je pourrais me mettre la toise, la faire en train de faire. Oh là là. De passer des soins. Voilà. Et voilà. Et en plus, elle est bien la belle. Sois gentil, t'es gentil jusque là. Super. Bon, bah je pense que 4 touches, 4 poissons. On va rejeter le poisson qui est dans l'épuisette. Je vais laisser ressortir tout de suite. Et puis je pense que bah, il y en aura assez pour ce soir. C'est une belle pêche, j'ai bien pris du plaisir. Donc voilà, c'est cool. Bon, après toutes ces émotions, le dernier poisson. Oh la baffe, oui. Et voilà. Yes. Et voilà. Donc une pêche bien préparé, avec le montage adéquat, le bon endroit. Ben voilà, ça fait mouche. Et puis, puis des conditions aussi qui sont bonnes, parce qu'on est en début de saison, les températures viennent de remonter, donc les poissons s'alimentent correctement aussi, donc ça c'est un facteur à pas oublier. Donc voilà, c'est super. Super pêche de soirée.